que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui dans le château de Goldfinger. Ce fameux château où il y aurait soi-disant un trésor caché. Depuis plusieurs années, beaucoup de personnes viennent pour trouver ce château. Ils creusent même dans le terrain aux alentours. Et même dans le château, comme vous pouvez le voir, tout est cassé, il y a des trous partout. Puisqu'il y a encore des personnes qui croient qu'il y a encore un trésor, alors que pas du tout. Enfin, du moins pour moi, non. Mais bon, en tout cas, ça cache pas non plus la beauté du lieu. Je sais pas si vous vous rendez compte de la taille du château. C'est immense. Et c'est quand même encore magnifique, malgré les dégradations. Cette demeure magnifique d'inspiration gothique s'étend sur 50 hectares. Avec son terrain de golf 18 trous et ses 23 bungalows, nous pouvons facilement imaginer la belle vie. Et c'est cette belle vie que le célèbre gangster britannique Goldfinger a vécu dans ce château. Tristement célèbre, Goldfinger acheta ce château pour blanchir son argent avec son équipe et mener une vie tranquille. Jusqu'au jour où Goldfinger, de son nom John Palmer, fut retrouvé mort en juin 2015. Il y avait alors 64 ans. Beaucoup disent qu'il y a un trésor enfoui dans ce château ou dans la cour. Les policiers ont pensé à une mort naturelle. Mais à l'autopsie, le médecin a découvert qu'il a été victime d'un meurtre. Plusieurs plombs retrouvés dans sa poitrine. Depuis ce meurtre, ce château est à l'abandon. Voilà, comme vous voyez, il est pas mal dégradé. J'ai l'impression que plus on monte les étages, pire c'est. Ça fait un moment que je vous l'ai pas dit, donc je vous le redis encore une fois. Faites attention au urbex, surtout. Parce que c'est vachement dangereux là quand même. J'ai pas envie qu'on se prenne un plafond sur la tête. Si, l'escalier il est là. Il est là. Mais il y a plein de trous dans les murs. Il cherche de l'or. Sauf que le vrai trésor, il est là-bas, dans la salle à manger. C'est l'inscription au-dessus de la cheminée. C'est pas vrai. Même sur la grande, C'est vraiment la même je ne chose. sais pas faire ça. C'est souvent la même chose. Là, je crois que c'est le pire lieu que j'ai pu faire en étant. Enfin, que ce soit aussi dégradé. Vraiment. Et vous imaginez papy gardien, on dit. Vraiment, désolé, mais il s'emmerde à faire ça, à rénover le château, il a donné de son temps, de son argent, et il y en a, dès le lendemain, ils viennent tout casser. Enfin, pour moi, c'est irrespectueux. Je sais, j'ai encore avoir droit à des commentaires, tu gueules tout le temps, ce genre de choses. Et c'est vrai, enfin, c'est un manque de respect. Mettez-vous à la place de cette personne qui passe son temps, son argent dans le château à le rénover.
Et le lendemain, il y a des gens qui viennent pour tout casser. Il y en a pour des milliers d'euros. Et ouais, c'est pas respectueux, quoi. C'est pas cool, vraiment. Vraiment, c'est pas cool. Mais malgré tout, ça reste quand même un beau château avec une belle histoire, enfin plus ou moins belle. Mais vraiment, c'est dommage. En montant sur le toit, nous sommes un peu stupéfaits de voir que même cette nature a repris ses droits. Mais vite oublié quand nous nous approchons pour voir ce magnifique spectacle, cette sublime vue sur la nature. Comme vous le voyez, il y a un gros temps pourri. Il pleut, il y a du vent, et on est au mois de juillet. Alors ça fait partie de la cuisine qui était au sous-sol, ça. Ouais. Pocket food. Ils ramènent quand même des trucs énormes. Même. Et là, Même. l'église pareil, quoi. Toute cassée. Il y a du polystyrène. C'est du polystyrène partout. Des trucs de cuisine. N'importe quoi. Il y a une bonne ambiance, on remarque. Et bien voilà, c'est la fin de cette urbex. Comme vous pouvez le voir, c'est dégradé. Je pense que j'ai dit ça tout au long de la vidéo. Mais voilà, en tout cas c'était super beau, super intéressant. C'est vraiment un immense château. Et très contente d'être venue ici. Je n'étais pas seule, vous avez vu, il y a Erwan, Igor, mon homme, et leur amie Clémentine. Donc voilà, en tout cas, sachez qu'aujourd'hui on fait plusieurs urbex. On va encore faire 2 si je crois bien. Donc voilà, n'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche de notification. Je vous remercie encore puisque nous avons dépassé aujourd'hui les 110, là on est à 118. Donc je vous remercie encore par rapport à ça. Bien évidemment, le lien de la chaîne YouTube d'Erwan, je vous la mets en barre d'infos. Et surtout, prenez soin de vous. Salut!